Donc, une fois mon introduction présentée, donc je répète, première phrase, espace-temps. Dans un deuxième temps, je présente les termes du sujet, j'explique quelle en est l'importance. Enfin, je fais ma problématique, c'est-à-dire ma question. Quelle est la notion d'égalité à Athènes ou comment comprendre l'égalité à Athènes? Ou, je vous donne un autre exemple, est-ce que l'égalité à Athènes est-elle appliquée et respectée? Et enfin, donc, je fais mon annonce du plan en évitant de dire dans une première partie je. Et mon astuce, c'est donner des titres à mes parties quand je les aurai attaquées au bruit. Enfin, pour le développement. Pour le développement, qu'est-ce qu'il faut? En général, on vous demande de faire 3 parties. Ces 3 parties sont très importantes parce que ça vous donne un petit peu un semblant d'une composition équilibrée. Alors, je reprends. Entre chaque partie, on saute une ligne. Quand on rédige sa première partie, la première phrase doit être, je le répète, une phrase d'introduction de partie. Dans cette introduction de partie, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous annoncez par une phrase résumée quelles vont être les 3 idées ou les 2 idées que vous allez développer dans cette partie. Une fois que vous avez écrit cette phrase qui présente donc la généralité de ce que vous allez parler, vous allez à la ligne, je n'ai pas dit sauter une ligne, vous allez à la ligne et vous commencez à développer votre première idée. Je reprends cette première idée, on en donne l'idée, l'explication, la justification et enfin l'exemple. Quand j'ai terminé tout ça, je vais à la ligne et je commence ma deuxième idée. Et je reprends l'idée, quelle en est l'idée, je l'explique, je l'illustre par un exemple et je la justifie si nécessaire. Quand j'ai terminé, je saute une ligne et je passe au paragraphe suivant, à l'idée suivante. Entre-temps, les enfants, la dernière phrase de vos parties, de chacune de vos parties, doit être, je le rappelle, un bilan de ce que vous venez de présenter. En même temps, il doit permettre d'ouvrir sur la partie suivante, puisque je vous rappelle que la composition est une démonstration, c'est-à-dire une partie, une fois démontrée, prouve la suivante, et ainsi de suite. Donc, dernière phrase dans chaque partie, c'est une phrase bilan et une phrase qu'on appelle une phrase de transition. Je passe donc à ma deuxième partie. Ma deuxième partie, enfin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reprend la même chose, une phrase d'introduction de partie qui présente les 3 idées ou les 2 idées développées et ainsi de suite. C'est pour ça que j'insiste lourdement, il faut absolument rédiger un brouillon et un plan détaillé ou semi-détaillé. Cela va vous permettre de visualiser et d'écrire beaucoup plus rapidement. Enfin, donc je saute une ligne et je passe à ma 3e partie. Enfin, ma 3e partie, évidemment, comporte encore une fois une phrase bilan. Mais cette fois-ci, évidemment, comme c'est ma dernière partie, qu'est-ce que je ne fais pas? Eh bien, je ne fais pas une phrase de transition parce que je vais aller à la conclusion. Et enfin, donc, la conclusion, qu'est-ce qu'elle comporte? Premièrement, elle répond à la problématique, à savoir quelle est la notion d'égalité à Athènes. Je répondrai, en Grèce, au 5e siècle, la notion d'égalité à Athènes est basée sur une définition judiciaire, essentiellement. Dans la pratique, elle est effectivement respectée. Cependant, cette égalité, souvent, ne concerne qu'une petite partie de la société, généralement la plus riche. Voilà. Enfin, qu'est-ce que je fais à la suite dans ma conclusion? Eh bien, je reprends l'essentiel, disons, de chaque partie.
mon petit bilan de chaque partie pour démontrer que j'ai fait, comment dire, le tri de ce qui était important à savoir. Alors, je vous donne un exemple de petite conclusion. Alors, la notion d'égalité à atteindre est donc une notion ambiguë. Elle s'applique uniquement aux citoyens, les citoyens athéniens étant assez restreints, moins de 40 000, puis surtout aux citoyens riches. Une démocratie développe donc une égalité exclusive qui n'intègre pas le nombre le plus important d'habitants. Ce n'est donc pas une notion universelle, mais c'est une notion adaptée à la cité d'Athènes. Dans la pratique, l'égalité absolue est inexistante à Athènes. Et enfin, une fois que j'ai fait le bilan de chaque partie, dans une phrase ou plusieurs phrases, qu'est-ce que je fais enfin? Eh bien, je trouve une phrase d'ouverture. Et je peux comparer, par exemple, avec un autre type d'égalité. Par exemple, allez, je vous donne un exemple. Vous pouvez dire, par exemple, que malgré le fait que la notion d'égalité est plutôt restreinte à Athènes, cependant, c'est le seul gouvernement, le seul régime politique qui tente tout de même, dans toute la Grèce, d'imposer une certaine justice parmi ses citoyens, même si ces citoyens sont très peu nombreux. Ou éventuellement, je pourrais comparer avec l'égalité, la notion d'égalité dans l'Empire romain. Est-ce qu'elle est identique ou est-ce qu'elle est différente? Voilà. Donc en gros, vous savez tout. Je vous demande de vous exercer à la maison pour essayer d'éviter des erreurs qui sont des erreurs purement méthodologiques. Enfin, dernier petit conseil, évidemment, c'est toujours prendre le temps nécessaire pour étudier les termes du sujet. Pourquoi? Parce que généralement, la plupart des étudiants répondent à côté et par conséquent, vous avez un hors-sujet. Décortiquez bien, analysez bien chaque mot du sujet pour ne pas répondre à côté. C'est-à-dire, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'on veut me faire dire? Qu'est-ce que je dois expliquer? Une fois que vous avez pris véritablement le temps, 5 minutes, au moins 5 à 6 minutes, pour bien comprendre ce que l'on vous demande, eh bien, vous attaquez la rédaction au brouillon de votre plan détaillé. Voilà, donc j'espère que cela va vous aider d'une certaine manière. Concrètement, nous verrons au cours des exemples précis. Et je vous prie de regarder bien les appréciations que je vous mets dans vos copies pour avoir des bonnes notes en gros. Et puis surtout, l'entraînement à la maison, la rédaction complète ou partielle de parties avec la correction ne peut que vous aider pour comprendre comment on rédige correctement une composition en histoire géo. Voilà,